Bonjour chers internautes, donc bienvenue dans cette 6e vidéo que j'ai menée d'une traite avec les vidéos 4 et 5. En même temps ça faisait un moment que je n'en avais pas fait depuis un petit moment. Alors cette fois-ci je vais parler du comment, mais d'un point de vue micro. C'est-à-dire pourquoi est-ce que j'aborde, je structure mes vidéos ainsi. Qu'est-ce que je cherche à faire? Pourquoi? Parce qu'en fait, cette question-là, elle m'a déjà été posée un certain nombre de fois par des internautes. Et donc, comme on risque encore de me la reposer, je tiens à donner une réponse tout de suite, comme ça au moins ça sera fait. Parce qu'effectivement, bon, gérer les choix, je les ai déjà un peu fait depuis quelques temps, mais bon, après il n'y a rien de figé, hein, peut-être que je changerai. Mais en tout cas, les choix sont réfléchis et il y a des raisons pour ça. Alors la présentation, elle va être découpée en 6 slides. Donc pourquoi est-ce que je fais des vidéos avec des formats qui sont assez longs et non pas des vidéos de 10, ou pi fois 10 minutes ou enfin que sais-je, voilà. Ou le nombre d'or, la racine carrée de 2, selon vous. Voilà. Pourquoi est-ce que le ton de ma voix est ainsi? Dans un slide numéro 3, pourquoi est-ce que les vidéos ont un style, je dirais, assez épuré, dans la mesure où il n'y a pas de musique intro, outro, il n'y a pas de transition entre les slides, il n'y a pas de petites animations, de jingle, ce que vous voulez quoi. Pourquoi, dans le quatrième slide, je fonctionne ainsi, à savoir un support visuel, mais après derrière je fais de l'improvisation dessus. Pourquoi il m'arrive de mentionner des références, mais je les limite pour l'instant à portions congrues, et pourquoi c'est donc un choix délibéré. Bon, si vous avez déjà suivi les vidéos d'avant, pour ce point-là, vous avez déjà la réponse, mais on va le repréciser. Et le dernier slide, qui va faire un peu la synthèse. Pourquoi? En fait, même pour ce qui s'agit de la création de vidéos, bah ouais, je trace mon propre chemin, quoi. Volontairement. Voilà. Allez, on embarque. Premier slide. Les vidéos au format long. Oui, parce qu'il y en a certaines, effectivement, font plus d'une heure. Notamment la vidéo numéro 2, mais il y a peut-être de mémoire la 4. Enfin bon. Effectivement, je cherche pas du tout à les découper. Je pourrais les découper en vidéo de 10 minutes, 20 minutes ou autre. En fait, je cherche pas à attirer un maximum de youtubeurs sur ma chaîne. D'attirer le Kevin de base qui va soit troller, soit cajoler, soit ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je considère que quelqu'un qui vous flatte, qui vous fait des compliments, qui vous affaiblit, alors que quelqu'un qui vient et qui discute de choses qui vous oblige à vous sortir de votre zone de confort, au contraire vous renforce. À partir du moment où vous avez la capacité, je dirais un peu, à récupérer derrière aussi, hein, si vous êtes complètement bombardé
d'effet destructeur, vous n'avez pas la possibilité derrière de vous reconstruire. Effectivement, c'est déséquilibré, c'est toxique et c'est pas bon. Mais toujours est-il qu'en fait, je cherche pas à avoir comme public ce que j'appelle le Kevin de base. Bon, ça n'a rien à voir, j'ai rien contre des gens qui s'appellent Kevin, hein, et puis en plus ils n'ont pas choisi leur prénom. Mais c'est symptomatique on va dire de jeunes générations qui ont été formatées depuis tout jeune aux dessins animés et puis aux séries Netflix, etc. et tout, et qui sont dites pour n'avoir une capacité d'attention que de l'ordre de 10 à 20 minutes. Et au-delà, après derrière, ils perdent leur capacité d'attention. Et ça, je dirais, c'est balancé par des plateformes comme YouTube, par Netflix, etc. et tout, comme étant une vérité acquise, presque comme si c'était un fait biologique. En fait, on sait que pour des sociétés qui sont un peu représentatives des sociétés que l'on avait avant l'arrivée importante des masses médias, qu'ils soient radio, télé ou autres dans notre environnement, que c'est faux en fait. Que des sociétés où le livre par exemple est prédominant, la capacité d'attention, elle peut être super longue, sans avoir, je dirais, de phase de haut, de bas, de creux importants. Et donc, je cherche pas, pour moi, à atteindre les personnes qui sont très formatées par le système, qui sont dans la capacité d'assimilation et on va dire limité temporellement par les habitudes et qui ont besoin de leur pub, de leur bulle je dirais qui est vraiment timé avec une séquence, voilà quoi, ça devient un réflexe et il faut que ça soit toutes les 10 minutes, toutes les 20 minutes, ou enfin que sais-je. Ça, c'est on va dire des théories autoréalisatrices. Hein. Ils ont créé un système où d'autres médias avant ont commencé à créer ce système-là, hein, parce que bon. Et donc ça a créé des réflexes au sein des personnes qui suivent, je dirais, ces masses médias. Et donc on vient après dire en fait voilà, l'être humain il fonctionne comme ça. Non, ces êtres humains là, parce qu'ils ont été conditionnés comme ça avant, c'est tout. Pour moi, je cherche à voir des gens qui sont déjà un peu éclairés, un peu éveillés. Donc c'est clair que voilà, je cherche pas à voir des gens qui sont formatés par le système. Il y en aura forcément qui tomberont dessus ces vidéos et qui vont dire ça c'est de la merde, j'en comprends rien, allez hop, je passe mon chemin, ou éventuellement je troll un petit peu au passage, ça va être rigolo, enfin voilà. Bon, m'en fous. Je ne cherche pas une large audience. Le nombre de subscribers YouTube, mais alors je m'en tape le coquillard. Je vous ai déjà dit que j'ai pas d'ego, et ça c'est vraiment un caractère, quelque chose, je dirais typiquement qui YouTube essaye de toucher l'ego des youtubeurs en leur disant ouais et tout, vous allez être bien quelqu'un de bien si vous avez plein de subscribers, vous allez bien si vous avez des gens qui vont voir tout de suite vos vidéos en répondant aux alertes, ou qui vont mettre des likes, qui vont mettre des commentaires qui vont vous vanter, et moi d'avoir une multitude de moutons derrière, d'avoir que des cons qui plusent, qui sont d'accord, ça n'a strictement aucun intérêt, et c'est même toxique. C'est toxique. Donc ces audiences là,
il n'y a aucun souci, je les laisse à d'autres youtubeurs. J'en veux pas. Euh, par contre, donc du coup, je fais volontairement des vidéos au format long parce que je sais que ça va les répulser. Et j'encourage au contraire les personnes qui visionnent les vidéos à se les approprier, à en faire des copies sur leur PC. Alors pour ça, il y a un certain nombre de logiciels où maintenant, apparemment, il y a YouTube qui a lancé une version payante de YouTube où on peut télécharger des vidéos, etc. et tout. J'encourage les gens, du coup, ou même j'irai à convertir en fichier audio hein, pour vous les écouter à part, ou enfin, en faire ce que vous voulez. Mais je vous encourage du coup à les revoir potentiellement plusieurs fois parce que bon, sans pour autant qu'on soit, j'irais, séquencé sur des machins de 20 minutes, on a dans la vie quotidienne un certain nombre d'interruptions. Si vous écoutez, par exemple, vous avez enregistré cette vidéo et vous l'écoutez alors que vous êtes en train de conduire, si vous avez votre sortie d'autoroute à prendre, forcément vous allez être moins attentif à ce que je vais raconter. Donc vous aurez potentiellement après derrière envie de revenir écouter la vidéo et puis du coup de redécouvrir des choses que vous n'aviez pas forcément notées la première fois. Donc ça c'était pour la partie durée des vidéos. Qui donc je vous dis est vraiment formaté volontairement pour ça. Le ton de la voix. Alors le ton de ma voix, il n'est pas travaillé parce que je cherche à rester naturel dans mon expression. Quelqu'un qui va chercher à se mettre en avant, à faire je dirais presque un jeu d'acteur, il va chercher à avoir certains effets, etc. et tout. Alors il va pouvoir éventuellement vous dire que c'est pour mieux faire passer le message, que ça a un effet un peu, ça fait des changements de rythme, que c'est mieux retenu, que moi ce que je retiens surtout c'est que du coup euh, on n'est plus soi-même en fait, on cherche à être quelqu'un d'autre. Et ça, c'est pas quelque chose que je cherche à transmettre du tout. De même, j'ai une expression qui est relativement calme, qui est relativement mesurée. Donc du coup, effectivement, à la base, ça induit un message qui peut être plus long à véhiculer que quelqu'un qui va avoir une diction potentiellement rapide ou qui va avoir même quand c'est très bien articulé hein, mais et donc très compréhensible, mais un message qui va être complètement écrit et qui va être, on va dire, joué par un acteur, etc. et tout, oui, ouais, c'est sûr, il va vous faire passer plus d'idées à la minute. En fait, ce qui a aussi été montré, c'est qu'en fait, voilà, on a une limite hein, sur la capacité à comprendre une idée qui est transmise et ensuite à la mémoriser. On a chacun une limite qui est plus ou moins haute en fonction des individus. Et toujours est-il que d'avoir une expression calme, d'avoir un ton, je dirais, pas monotone, mais en tout cas apaisant, ce qui est un peu le cas de ma voix en temps normal, mais en même temps ma voix n'aime pas parler, donc ça l'un dans l'autre. En tout cas, ça facilite la compréhension et la mémorisation. Et comme j'apporte parfois des concepts qui sont pas forcément évidents à comprendre, ou en tout cas à en comprendre la portée de manière immédiate, bon, j'essaye de faire de mon mieux pour les vulgariser, hein, même si bon, je dispose d'un temps limité, je fais ça sur mes loisirs et voilà, c'est pas, j'en tire aucun revenu. Pour moi, j'essaye de faire en sorte que la forme, qui est ici le ton de la voix, le rythme d'expression, tout ça, vous permette également, enfin, serve de support pour le message que je cherche à faire passer.
Bon, ceci dit, voilà, j'essaye de pas rester trop monotone quand même non plus, hein. J'essaye, quand je peux, de souligner les messages essentiels dans chaque slide ou dans chaque vidéo. Qu'est-ce que j'ai dit là sur le slide d'avant, là où je parlais des longueurs des vidéos? Voilà, je pense que vous l'avez retenu, hein. C'est que j'ai cherché volontairement à sélectionner. Ça, c'était le message que j'ai mis dans celui d'avant. Après, pour chaque vidéo, parfois, souvent dans la partie finale, j'essaye de faire un petit récap. Bon. Le ton de la voix participe à cela. J'essaye de le moduler légèrement. Tout en sachant que je suis absolument pas formé sur les arts du théâtre, etc. et tout, que j'ai une voix qui aime pas parler. Un professionnel vous dirait que c'est mes résonateurs qui ont du mal. Je sais, j'ai déjà suivi des formations. Les résonateurs, pour moi, j'ai toujours pas compris ce que c'était, comment ça fonctionnait. Ah, mais bon, c'est pas grave. Là, j'ai un micro. Ça filtre suffisamment bien l'information. Il n'est pas parfait du tout, mais il fait le boulot. Alors, le style épuré. Pourquoi est-ce que, effectivement, contrairement à d'autres vidéos, d'autres youtubeurs, je cherche pas à vous mettre un petit jingle à l'avant, des slogans partout, etc. et tout. Alors là, oui, depuis que sur les dernières vidéos, j'ai rajouté mon petit icône en haut à gauche. Mais ça, c'est pour que du coup, vous arriviez à repérer tout de suite un peu, je dirais, la marque de fabrique. Voilà, c'est tout. Mais bon, ça se limite à ça, hein, pour l'instant. C'est pas bien intrusif et ça bouge pas, donc du coup, ça attire pas l'œil. Et je mets rien de, je dirais, de très funky, de très voilà, en intro ou en outro. Je n'ai pas non plus, on va dire, de charte graphique. Donc le fond des slides, c'est blanc. L'intitulé, c'est un chiffre qui donne le numéro du slide. Et après, derrière, il y a, on va dire, la synthèse de l'idée qui est véhiculée dans le slide. Et après, derrière, du bullet point. Et voilà. Et j'ai pas cherché à me faire des trucs spéciaux, etc. et tout. Bon. Non pas que je pense que ça nuirait au truc, mais en fait, ça va me prendre du temps, et je crois vraiment pas que ça va me donner le moindre gain. Donc surtout au regard de l'audimat que je cible, hein, en fait, hein, où je cible du coup un audimat qui est plutôt... je dirais pas intellectuel, mais qui a réfléchi ou qui a perçu au fond de ses tripes un certain nombre de choses, qui va être un peu sensible du coup à des messages. Alors peut-être plus à certains messages plus qu'à d'autres, etc. et tout. Bon, après derrière, tant mieux si après j'ai de la confrontation d'idées, si j'ai d'autres points de vue qui arrivent, du moment que ça reste un dialogue et qu'on arrive à se comprendre. Parfois ça peut prendre du temps, hein, mais je considère que ça va être une bonne chose. Pareil, en fait, voilà, parfois si j'ai des choses à vous montrer, alors que ce soit des musiques, des vidéos, etc. et tout, je préfère jouer un petit peu en direct avec les paramètres de OBS, le logiciel qui me sert pour enregistrer ces vidéos-là, plutôt que d'aller faire du montage avec des logiciels ad hoc, etc. qui vont bien. Ça fait un peu plus amateur, ça je vous le concède, mais en attendant, moi ça me fait gagner du temps, voilà. Et j'ai pas vocation du tout à faire quelque chose qui, dans la forme, soit très poussé, très professionnel, etc. et tout. Ça peut faire joli, hein, mais bon, moi je suis un mec, hein, je suis pas une nana. Le joli, je m'en cogne meurs complètement. Je peux comprendre, par contre, que le joli puisse parfois
servir le message. Mais c'est vraiment rare en fait. La plupart du temps, quand on vous dit ouais, non, mais ce truc-là, il faut que ça soit bien, il faut que ça soit joli, etc. et tout, on creuse et puis on se rend compte que derrière, c'est vide, il n'y a rien. Donc, bon. Donc, moi, je suis porté sur le fond, sur l'efficacité. Et mon audimat ciblé, lui, en fait, je considère qu'il est plus sensible à l'information que je lui donne plutôt qu'à ces paramètres-là. Bon, pour l'instant, c'est pas trop remonté en fait dans les commentaires, dans les discussions que j'ai pu avoir à droite à gauche, le style épuré, mais je préfère anticiper et prendre les devants. Alors, pourquoi est-ce que je fais des supports visuels, là, comme ça, des slides, qui bougent pas, et puis, bon, c'est chiant à lire. Parfois, je mets beaucoup de texte, alors ça, je vous le concède, je l'ai fait un peu à l'arrache, hein, donc j'aime énormément l'esprit de synthèse. Pour moi, là, la notion de perfection, c'est la même que celle d'Antoine de Saint-Exupéry, qui est que quelque chose est parfait non pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à enlever. Donc ouais, je suis d'accord, parfois je mets trop de texte et du coup ils sont loin d'être parfaits mes slides. Mais pourquoi est-ce que je fonctionne comme ça? Donc j'ai des slides et après derrière j'improvise dessus quoi. Alors qu'il y en a d'autres, des youtubeurs, ils ont déjà pu décrire leur façon de travailler, etc. et tout. Ils vous font des séquences avec changement de point de vue, changement de tonalité, ils maintiennent un rythme extrêmement soutenu, ils enchaînent les idées comme des balles qui sortent d'une mitrailleuse. Bon, ça c'est leur point de vue, et puis ça dépend du personnel, enfin de l'audimat qui cherche à atteindre. Voilà, si le Kevin de base il est bien sensible à ça, bah tant mieux pour eux. Hein. Mais moi en fait, j'aime pas les improvisations totales. Donc ceux qui vont vous faire des vidéos en se baladant dans un parc, en vous racontant leur vie par rapport à un truc dans l'actualité qu'ils ont vu là tout récemment, ça me hérisse le poil. Mais alors vraiment, parce qu'en plus, mais souvent, en termes de profondeur d'analyse, ça en ras des pâquerettes. Ça tombe bien, c'est dans des parcs. Mais en plus de ça, il y a rarement de séquences logiques bien définies, ça dérive, ça part dans tous les sens. C'est pas forcément complet, donc on aurait des choses à redire dessus. Donc voilà, moi je préfère quand même quand il y a un minimum de structure, donc un minimum d'idées qui sont mises déjà pas sur du papier, mais sur des slides. De façon un peu à ne rien oublier déjà. Mais ça c'est le deuxième point, je n'aime pas non plus tout écrire. Parce que bon, ça demande du coup beaucoup de temps. Et puis surtout, ça incite à un jeu d'acteur. Donc l'acteur qui va lire son texte. Ça donne une fausse image de perfection. Ça donne l'impression qu'il y a une qualité plus de la part de la personne qui vous a en face. Alors que moi, oui, j'ai des tics, j'ai des il y a des bruits de bouche, il y a des effets de souffle dans le micro, et de temps en temps je touche le bureau, ça fait du bruit. Bon, mais j'assume complètement. Je cherche pas du tout à être parfait, hein. Je cherche à m'améliorer, moi-même, indépendamment des autres. Et il y a une citation que j'aime bien, que je mets parfois dans mes signatures sur des forums ou autres. Il n'y a rien de noble à être supérieur aux autres. La vraie noblesse, en fait, c'est quand on cherche à être supérieur à celui qu'on a été. Donc à s'améliorer. Je sais même pas de qui c'est. Ça va être dans les points d'après, en fait. Donc en fait, bon voilà, j'ai choisi une formule un peu intermédiaire, hein, donc bon, un minimum de choses qui sont mises dessus, mais après derrière de l'improvisation.
Donc bon, ça donne un peu une impression brouillon, mais je pense aussi que ça permet pour ceux qui ont plus intuité les choses de par leur vécu, leurs expériences personnelles. Ça me met plus à leur portée et donc ils s'approprient mieux les messages que je leur véhicule. J'essaye quand même de ne pas avoir un langage, je vais pas dire petit nègre, mais bon, enfin mauvais français à deux balles. Ça aussi, ça me hérisse. Et je cherche pas non plus à faire, je vais pas m'exprimer en vers et je vais pas vous la faire en latin. Hein. Surtout qu'en plus le latin je l'ai jamais étudié, donc j'aurais du mal. Donc voilà, je cherche pas à me créer artificiellement un piédestal, je ne cherche pas non plus à créer de barrières et je ne cherche pas aussi à aller chercher les Kevin. Alors pourquoi je mets un minimum de références, mais c'est tout. Alors j'ai déjà pu le mentionner dans une autre vidéo auparavant. Je me demande si c'était chronologiquement, c'est pas la numéro 2 en fait. Pour moi, quand vous avez une idée, que vous lisez quelque chose qui a été attribué à quelqu'un, etc. et tout, il y a forcément quelqu'un d'autre qui l'a déjà pensé avant. Alors peut-être que c'est pas le cas, mais pour moi, me maintenir dans cet état d'esprit, c'est vraiment essentiel. Pourquoi? Parce que ça force aussi à l'humilité. Alors peut-être que effectivement vous êtes le premier à l'avoir mis sur le papier, à l'avoir véhiculé, et puis peut-être aussi que cette idée-là, elle attendait juste cet instant-là pour être vraiment ancrée dans l'histoire, ou que sais-je. Voilà. Mais voilà, il y en a forcément qui avant César sont venus et puis ont dit Veni Vidi Vici quoi. Faut arrêter de se leurrer ou le pour Simov, etc. Voilà, il y a forcément quelqu'un qui a eu une idée qui l'a mentionné. Et le droit d'auteur, donc le droit de citation, etc. Donc, en fait, pour moi, c'est un mécanisme comme pour les brevets qui a pour but de verrouiller le progrès, qui a pour but de verrouiller l'analyse, la capacité à assimiler une idée ou un progrès technique, et donc à passer sur l'étape suivante. Les brevets, ça sert juste à ralentir l'évolution technologique. Hein. Ça sert juste à ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Chinois, ils sont capables de nous rattraper aussi vite que ça. Chez eux, les brevets qui ont cours sur l'intégralité de la planète, ils se soient gentiment dessus. Et en se marrant, quoi. Il fait, à quoi? Vous avez un brevet? Ah ouais, les brevets sur toute la planète. Il est valable, il est étendu sur toute la planète. Rien à foutre. Hein. Chez nous, ça fonctionne pas comme ça. Et donc à partir de là, effectivement, ils sont capables d'aller bien plus vite. Alors que nous, comme des cons, on s'est dit, tiens, allez, on va mettre en place un système où, surtout après avec le brevet sur les idées, hein, donc là, il suffit juste d'avoir une idée à la con, et puis du coup, d'empêcher sa réalisation technique ultérieure, quoi. Tout simplement parce qu'il y aura quelqu'un qui va te dire hey, dites, bon, moi j'ai des royalties. Bon, c'est pas aussi, j'irais pousser, mais le droit d'auteur rentre dans la même mécanique. Donc parfois, effectivement, je fais des citations, souvent approximatives, et parfois, je mentionne, j'irai les sources, mais bon, sinon, rien ne vous empêche d'aller, si vous avez vraiment envie de savoir à qui est attribuée telle ou telle petite phrase, il y a Google hein, pour ça. Hein.
Moi, ce que je fais, c'est que je mentionne les concepts, les idées qui sont dedans. Je mentionne potentiellement une piste pour faciliter la recherche, mais j'encourage chacun à aller faire ses propres recherches, à confronter mes idées avec celles d'autres auteurs. Voilà pourquoi en fait je ne mentionne pas forcément les sources. Peut-être qu'après derrière, quand on rentrera dans des analyses un peu plus poussées, notamment si on en arrive à, je dirais, à discuter avec d'autres théories, d'autres penseurs, d'autres personnes qui ont leur approche, bah, effectivement, il faudra un peu plus sourcer, de façon à ce que d'autres personnes puissent, j'irai attraper le train suffisamment confortablement, quoi. Voilà. Et qu'ils ne soient pas laissés à la dérive, laissés pour compte. Et enfin, donc le dernier slide, vous avez vu, c'est long, mais c'est voulu. Le dernier slide, MGTOW, même dans la création de vidéos. Bah ouais, moi je suis un homme indépendant, je trace mon chemin, et même dans la création de vidéos, c'est volontaire en fait si je fais ça. Je ne cherche absolument pas à rentrer dans un moule prescrit. Donc si YouTube me dit ouais mais il faut faire des vidéos de 20 minutes, faut que ça soit séquencé comme ci, comme ça, faut que mettre de la musique à tel moment, faut faire des pauses à tel moment, ou que sais-je, j'en sais rien, je suis même pas allé voir toute leur prescription. Je sais qu'il y a certains youtubeurs qui s'y sont conformés, et qui après derrière regardent leurs stats et disent ah ouais et tout, tiens t'as vu, j'ai plus de vues en faisant tel truc. Ouais, enfin faire des vidéos putaclic, voilà quoi. Enfin, bah, moi je suis capable de faire si j'en ai envie, hein. Franchement, mais aucun intérêt, et c'est juste débile. C'est juste débile. Comme se mesurer le sgag, hein. Voilà, c'est. Par contre, ce que je considère, et c'est une réalité quand même, c'est qu'une fois que le contenu est mis en ligne, en fait il ne sort plus d'internet. Bon, c'est pas forcément vrai quand une technologie arrive tout juste et qu'elle n'a pas encore eu le temps, je dirais, un peu de s'imposer. Mais maintenant, les vidéos YouTube, tout ça et tout, elles sont déjà bien ancrées. C'est clairement devenu un réflexe, etc. Et tout. Et puis il y a d'autres plateformes un peu alternatives qui font un peu la même chose. Et donc à partir autant dans les premières années de YouTube, si vous mettiez en place une vidéo et puis qu'après derrière vous aviez décidé au bout d'un mois, un an ou je sais pas quoi, soit de l'enlever de vous-même, soit qu'elle soit censurée par quelqu'un d'autre, ah bah ouais, elle pouvait dégager et puis très peu de personnes pouvaient revenir dessus. Maintenant, à l'heure actuelle, à partir du moment où un contenu a suffisamment d'intérêt et je dirais de valeur intrinsèque, on n'arrive plus à le faire sortir d'internet. Il est rentré sur internet, vous arriverez toujours d'une manière ou d'une autre à le retrouver. Parce qu'il va y avoir toujours quelqu'un pour faire des backups, parce qu'il va y avoir toujours d'autres plateformes qui vont permettre d'y avoir accès, parce qu'il y aura toujours des logiciels pour pouvoir sauvegarder, pour pouvoir exporter, pour pouvoir faire des backups de manière automatique. Donc à partir du moment où c'est mis en ligne, ça restera sur internet ad vitam aeternam. Et après derrière c'est juste une question de temps pour que ça soit découvert. Il y a le proverbe qui dit il n'y a rien de plus fort qu'une idée dont le temps est arrivé en fait. Donc en fait effectivement, bon moi je trace mon chemin calmement. J'ai aucun agenda sur mes vidéos. Alors là, il se trouve que j'en ai fait 3 d'affilée, mais c'est parce que bah, j'ai été très occupé pendant plusieurs mois. Et puis en plus de et alors que là, bah, du coup, j'avais un peu géré le temps. Et puis bon, on va dire que cette vidéo-là et puis la vidéo précédente qui aborde le comment de mes vidéos,
d'un point de vue macro, d'un point de vue micro. On va pas dire non plus que c'est des trucs qui ont une analyse très fine d'un point de vue sociétal. Donc bon, ça se fait assez rapidement quand même comme vidéo. Surtout que ça expose mon point de vue, mon analyse, et non pas une synthèse d'analyse de différentes personnes dont il a fallu tracer enfin déterminer quels sont les tracés les plus probables. Voilà, donc en fait, bon, je fais mes petites vidéos tranquilles, au rythme où j'ai envie, je les fais selon le format que j'ai envie, je les pose sur internet, et puis après il y aura forcément des gens qui vont venir les regarder et qui vont les backuper, et puis au pire de toute façon sinon ça sera sur mon PC et j'aurai juste à les remettre de temps en temps. Et enfin, le dernier point, et je pense que c'est peut-être le plus important pour moi. Parce qu'en fait, même mon expérience au travail, dans le monde professionnel, elle me conforte dans mon approche MGTOW, dans mon approche tracer son propre chemin. Ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, en ne faisant pas les choses comme les autres, en fait, on répond du coup à des besoins qui étaient non exprimés, qui n'étaient pas forcément visibles, identifiés, surtout par les experts en marketing ou les gourous de l'optimisation ou enfin que sais-je quoi. Eux, ils savent bien prendre un truc qui est déjà fait et essayer de voir un petit peu comment pousser un peu les limites. Et puis après, quand on a poussé trop loin la machine, on se rend compte qu'en fait c'est complètement délétère et que c'est juste débile et que en fait en faisant l'inverse, ça marche vachement mieux. Voilà. J'aime bien pour ça l'approche défendue par Reinventing Organizations. Je me souviens plus du nom du français là qui fait à la fois ses conférences en français ou en anglais. Et qui expose comment certaines organisations ont changé les règles du jeu chez elles pour aller chercher, pour avoir des gains en efficacité et puis en bien-être au travail qui sont juste énormes, avec parfois des modes de fonctionnement qui sont pas du tout, qui sont complètement contre-intuitifs, qui sont basés sur des effets rebonds, etc. et tout. Toujours est-il que mon expérience à moi, c'est que si vous faites la même chose que d'autres, en fait vous êtes une pièce interchangeable, vous n'avez pas apporté de plus-value. Et par contre, en faisant les choses de manière légèrement différente, en fait, vous allez voir que vous allez toucher des besoins qui n'étaient pas forcément exprimés, pas forcément visibles, mais qui étaient quand même présents, et que de fait, vous devenez quelque part incontournable. Parce qu'en fait, il n'y a que vous qui répondez de cette façon de manière originale. D'où le fait que je ne cherche pas à me conforter à des règles particulières. J'ai réfléchi sur qui je voulais atteindre, comment y répondre, quelles étaient aussi mes limites moi de mon côté, et donc pour bâtir après derrière le format de vidéo qui me semble le plus approprié. Après, comme je vous dis, il n'y a rien qui est immuable, et donc peut-être que je serai amené à le changer ultérieurement. Mais voilà. Vous avez donc dans cette vidéo les explications sur mes choix en matière de vidéo, qui peuvent éventuellement pas forcément vous convenir à 100%, mais comme je vous dis, je cherche à me concentrer sur le fond, sur l'essentiel, et je vous donne la possibilité, parce que vous pouvez donc du coup aller les télécharger, les réécouter ou autre, de vous approprier ce contenu. Et puis de toute façon, vous êtes libre de
venir me commenter, de venir même me chambouler sur ces approches-là en fait de format de vidéo potentiellement. À partir du moment où c'est argumenté, si c'est juste pour me dire beau, j'aime pas, c'est pas beau, aucun intérêt, je dégage. Voire même j'hésiterai peut-être potentiellement pas à censurer si c'est injurieux et que ça n'apporte strictement aucun gain. Par contre, effectivement, à partir du moment où c'est un petit peu justifié, où on peut... alors, justifier, c'est comme je vous ai mentionné dans d'autres vidéos, c'est la notion de logique, elle est toujours délicate parce qu'elle est... on a nos angles morts, on a nos filtres, on a nos données, nos hypothèses qui sont cachées, qui sont non mentionnées et qui pour autant peuvent sensiblement faire changer la conclusion. Voilà. Bon, j'arrête les divagations là. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Là, j'ai d'autres sujets qui sont déjà prévus, mais j'ai encore fait aucun slide, donc les prochaines vidéos, je ne sais absolument pas quand est-ce qu'elles vont arriver. Ciao, bye!